Les gars, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour le deuxième essai de la chaîne. Donc en 2 semaines, on a déjà fait 2 essais. On se retrouve pour tester deux voitures, pas une, deux. C'est deux copains que j'ai rencontrés au rassemblement automobile dont je vais vous parler. Je ferai une vidéo dessus. Donc deux BM, une 135i, enfin M135i et une M140i. Donc bah ça fait trop plaisir. On se retrouve direct avec eux. Let's go. Du coup, les gars, on se retrouve en compagnie de Victor avec sa M140i, c'est Ouais, ça. salut Clément. Donc, on va parler du moteur en premier. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Et bah écoute, donc c'est une série 1, comme tu peux le voir, Ouais, BMW série 1, donc 2018, tout début 2018, elle est de janvier 2018. Donc 140i, ouais, c'est la série 1 la plus puissante qui s'est jamais faite. ok. C'est la plus... Non, c'est pas la plus récente. Non, c'est pas la plus Ouais, récente. Après, tu as eu deux générations, tu as la F40 et puis tu as la dernière, là, je sais plus le nom qu'elle a. ouais, Par contre, c'est la dernière en 6 cylindres. ok. Donc, Elles sont hybrides ensuite? pas hybride, mais 4 cylindres. Ok. Donc, tu perds un peu le Ouais, côté noble ouais, de la c'est la plus... motorisation. Donc, on pourra la démarrer tout à l'heure, ça chante vraiment bien. Ouais, Donc 340 chevaux. ouais, Je ne l'ai jamais passé au banc, je pense que ça sort un peu plus. Surtout que du coup, je pourrais te dire ce qu'on a fait dessus. En termes mécaniques, il n'y a pas grand-chose, mais elle est légèrement modifiée. ouais, Donc, mais ouais, c'est une belle voiture en propulsion, donc sur les roues arrière, donc ouais. c'est Pour sympa. drift, c'est sympa. Ouais. Et tu l'as déjà emmené sur circuit? Non, Non? je l'ai jamais emmené sur circuit. Pourtant, elle a une configuration qui s'y prête bien. Pourquoi? Parce que j'ai des suspensions modifiées. Ouais, En gros, dessus, j'ai mis des KW. ok. Ah ben, on le KW, voit là, c'est ouais, ultra... elle est rabaissée. Et tu as des KW pilotés dessus. Donc j'ai plusieurs modes de Ouais, conduite, ok. confort, intermédiaire et puis race. Ouais, Donc c'est vraiment hyper agréable. Si tu te mets ça en mode sport et puis le châssis en mode sport aussi avec le mode de conduite de la voiture, ouais. ça marche vraiment bien. Et elle pèse combien du coup? Alors là, tu me poses une colle. Je pense qu'on est sur 1,6 tonne à Ok, peu près. Donc ok, ça va être quelque chose comme ça. Ouais. ok. Donc, on est sur une config d'origine, quasiment. Alors, config, non, pas tout à fait d'origine quand même. Là, tu as des jantes qui sont Les modifiées. jantes, ouais, Ouais. Là, tu as des jantes chromées. M624. Ouais, c'est ça. C'est les M624 de chez M Performance. Ouais, Et elles sont polychromées. ok. Donc, c'est hyper rare d'en voir comme ça en France. On n'a pas énormément. Et tu as tout le système de freinage qui est modifié. C'est-à-dire Ouais, je qu'il vois, il y a les est, freins à... il est ventilé et percé. Ok. Ouais, Ouais, système de freinage ventilé et percé. donc elle est optimisée, quoi, quand même. Ouais, donc ça Ok. freine beaucoup mieux que l'origine parce que BMW, c'est connu pour pas freiner si bien que ça. Ouais, Donc ça, c'est vraiment le plus de la voiture. Et puis tu as un full kit carrosserie, tu vois, avec lame avant, qui la ouais, rend un peu plus basse, un peu plus agressive. Sur le côté, là, comment on appelle ça? Ouais, rajoute bas de caisse. ouais, Rajoute bas de caisse, diffuseur arrière, suppression d'essuie-glace ok, pour être un peu plus agressif. ouais. Hop. L'échappement est d'origine. Alors, l'échappement, c'est compliqué. Non, l'échappement, on a donc silencieux M Performance. Ok. Si tu vas vraiment en dessous, tu peux voir. Il y a écrit sur le silencieux, on va voir écrit M Performance. Je sais Ouais, pas si on le verra, mais... voilà. Tac, donc tu as écrit M Performance dessus et tu as un décata dessus. Ok, Tu n'as plus de ouais, catalyseur. Donc tu verras, ça chante vraiment fort. ouais, Sachant que le B58, donc ça c'est le moteur que tu as sur le ouais, 140i, il a toujours un call start qui est assez agressif. ok, Dès que je l'éteins et que je la rallume, ça ronronne vraiment ouais. fort. Bon, on verra ça. Ouais. Et puis tu vois la petite lame arrière là, le petit béquet Ouais, le petit béquet, qui ok. la rend un peu plus agressive, c'est joli. Qu'est-ce que j'ai d'autre dessus? Les suspensions, je te l'ai dit. J'ai Ouais, un volant M2. Tu peux regarder à ok. l'intérieur si tu veux. À mes plats, du coup? Ouais. Avec un peu d'Alcantara, ça c'est sympa, tu vois, par rapport au volant que tu as Ouais. d'origine. Une sellerie en cuir, Ouais, bon, bah sellerie cuir ça... M Performance, tu vois, c'est la sellerie en option qui était à l'époque disponible. Tu as le grand écran, tu as la Raman Cardon, donc ça c'est plutôt l'option Ouais. sympa. Sur les. Et est-ce qu'il y a les rétros... Non, il n'y a pas les rétros sport, là. Non, 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 c'est les rétros d'origine. Par contre, tu vois, normalement, ils sortent en. Sur les 135 ou 140, ils sortent en bronze un peu. Ouais, Tu vois, ok, et là, j'ai mis coque noire. Donc elle est vraiment full black. ok. T'as plus de détails bronze dessus. Ouais, c'est ça qui fait ressortir les jantes aussi, du coup. Voilà, t'as plus aucun détail bronze. Même sur la calandre avant, j'ai mis tout en noir. Comme ça, on a vraiment une belle caisse, quoi. Du Ok. coup, on passe sur la 135i avec Nathan. Voilà, salut Clément.
Donc ouais, 135i. Donc la série 1 qui a été faite juste avant la 140i en série F20, F21. Ouais, Donc moi c'est une F21 donc en 3 portes ouais, avec le moteur N55. ok. Donc, Donc, qui fait toujours un 300 6 cylindres ou... toujours un 6 Ouais. cylindres qui fait 326 chevaux. Donc c'est la version. Un ou deux turbos? Il a un seul turbo. Ok, ouais. Il a un seul turbo, donc c'est exactement la même architecture pratiquement que le B58, c'est juste qu'il fait un petit peu moins de puissance et il a été fait quelques années avant, donc elle est de 2015. Ok, Donc en 3 portes, véhicule que j'ai fait importer du Luxembourg, ok. d'où l'immatriculation qui est plutôt récente. Ouais. Dessus du coup, j'ai fait quelques modifications. Les jambes, déjà, c'est ce qui saute le Niveau plus aux yeux. esthétique, ouais. Avec Donc, les étriers en bleu cette fois. Alors les étriers en bleu, ça c'est le freinage d'origine. Ouais, Pour l'instant, il est d'origine. Peut-être que je serai amené à le modifier par la suite. En tout cas, pour l'instant, voilà, je fais étape par étape. ok. Donc j'ai commencé par les jantes, donc des concaveurs CVR4 en 19 pouces pour la rendre un petit peu plus jolie Ouais. que le 18 pouces d'origine. Là, fait un ça peu saute petit. encore plus aux yeux qu'il y a vraiment Ouais, aucun écart. ouais, c'est ça. Là, c'est tout récent. En fait, je l'ai monté en combiné fileté du coup, ST suspension. Ok. Donc avec un réglage vraiment pas mal. Sport. Plutôt sport. Ouais. Donc elle est à la hauteur que je voulais. Esthétiquement, c'est joli. Alors, ça reste du coup forcément un petit peu plus raide qu'à l'origine. Ouais. Mais derrière, en termes de tenue de route, comme c'est la Victor, ça Ouais, n'a- c'est encore ça n'a plus rien à voir, dynamique. quoi. Donc voilà, c'est ce qui saute aux yeux. Après, le petit kit carrosserie rajoute bas de caisse, diffuseur arrière aussi, Ouais. les petits Alors ailettes là, sur le côté, les vitres euh, teintées. l'échappement est d'origine aussi? L'échappement est d'origine, hormis le Decata. Ouais, ok. Donc il y a une downpipe sortie de turbo et c'est ce qui rajoute un petit plus à la sonorité. Ouais. Ouais, on voit bien Juste les sorties les à ajouts. performance. Ok. Voilà. On est parti. Donc ça, c'est ta voiture de tous les jours? Non. Non? Non, c'est pas ma voiture tous les jours parce que du coup je travaille dans l'automobile. Ok. Je suis commercial, comme Nathan avec son 135. Donc tous les jours je roule en Suzuki. Ok. Suzuki Swift, enfin, tout ce qui est Suzuki, parce que je vends des Suzuki neuves. Ok. Ah oui, c'est ta voiture de fonction? Ouais. Ok. Donc ça, c'est la voiture la voiture Ouais, c'est plaisir. la voiture plaisir. Donc pour l'instant j'ai ça, tu vois, pour l'instant j'ai ça, je pense que je vais pas tarder à changer. Ok. Pour prendre quoi? Pour rester chez BM je pense, mais je vais avoir plusieurs. Une berline? Enfin, Non, un coupé? Ouais, un coupé. Là je voudrais un coupé, soit un M3 92, Ouais. ou alors M2 compétition, quoi. C'est les deux petites voitures qui me font kiffer là en ce moment. Ok. Donc après, on m'a dit qu'M3 92 en termes de puissance j'allais être déçu. C'est plus pour avoir vraiment le côté plaisir du véhicule atmosphérique. Ouais. C'est vrai que c'est une super caisse à 140, comme ça marche vraiment bien. C'est fiable. Ouais. C'est vraiment ces avantages que tu peux. Ah, les 6 cylindres. Bien. Ouais. Moi je l'ai pas préparé, mais t'as beaucoup de gars qui le préparent et ça prend les 600 chevaux, tu peux prendre 600 chevaux assez facilement. Ouais. Quelques pièces. Donc c'est vraiment une belle voiture. C'est pas vraiment une 140 vraiment très, très commune, quoi. Ouais. C'est ça qui m'a fait craquer aussi, tu vois. Parce que du coup, Nathan il a dit la sienne vient du Luxembourg. Ouais. Moi elle vient d'Allemagne. Ok. Ouais, tu l'as importé? Ouais, c'était une première main allemande quand je l'ai acheté. Ok. Donc ça, je suis la deuxième main de la voiture. Ouais. C'est sympa aussi. De se Elle dire. est à combien en kilométrage là? Elle a 63 000. Ok. Ouais, Ouais. ça va, elle est pas. Ah ouais, elle a pas beaucoup roulé. Mm. Donc
63 000 km, tu vois, full entretien BMW. Moi j'aime bien rouler dans des voitures qui sont vraiment propres. Ouais. Voilà. Tu vois, de temps en temps ça chante bien quoi. Ouais. Sans forcément accélérer. Il sent que ça pousse déjà un peu. Ouais. Ah, tu vois, bah, Ouais, ça chante bien. Ouais. ça va, tout va pas tout passer au sol, mais là, on entend. Ouais. Le fait qu'elle soit des katas déjà avec le silencieux de Ouais. performance, ça Ouais. chante bien. Mais bon, faut se méfier là, de ce temps-là, les Ouais. BM c'est très très très. Ouais, c'est. Bah, comme ces joueurs en plus là. Insertion. Ouais, ça accélère très fort. Ouais. Ça va bien. Ouais. Ah, j'ai pas l'habitude en plus parce que en fait l'idée m'est venue au retour du Mans et j'y suis allé en Lotus Exige. Ouais. Mais bon, c'était une S1 donc elle est vieille. Ouais. Enfin vieille. Voilà. Ça commence à avoir un peu d'âge, Et puis ouais. c'est un 4 cylindres Ouais. qui est pas forcément ultra poussé, il est à 200 chevaux à peu C'est pas près. la même chose. Je choisis les modes en fait après du Ouais. vitesse, ça c'est vraiment bien. Je choisis les modes de conduite. Après je passe en manuel et je joue avec les palettes. Tu vois. Ouais, ouais, ça c'est sympa. J'attends d'avoir mon droite. Tu sens l'arrière? Ouais, ah ouais, l'arrière Hors du cul. Ah ouais, ah ça pousse. Et ça freine bien aussi. Ouais. Bah, tu l'as, ouais, en plus t'as changé tout le système de freinage donc forcément ça. C'est efficace. Il fait combien de 0 à 100 là? 4 secondes 4 je crois. Ouais. On va se mettre sous le tunnel, on va voir un peu les têtes. Ça va bien rentrer. Ouais, ça crie. Le 135 qui essaye de concurrencer derrière. Ouais, ça chante super bien. Ah bah c'est une voiture géniale à sortir le week-end Voilà, et tout. c'est une très très belle voiture. Et ça consomme pas trop? Si quand même. Un peu, ouais. C'est pour ça que c'est aussi une voiture plaisir. Hein. En termes d'assurance, tu Ouais. tapes. Conso, depuis que je l'ai, ça doit faire 10 000 bornes que je l'ai, 10-15 000 bornes que Ouais. j'ai fait avec en 1 an et demi. Je suis à 13,5 litres de moyenne. Ouais. Ah, 13,5 ouais, ça boit pas mal. Si tu roules avec ça tous les jours, que tu fais 20 000 bornes à l'année, Ouais. déjà tu as plus de frais à faire en termes de révision, tes plaquettes elles vont arriver plus claires. Et après ça dépend de la conduite que tu as, mais avec une voiture comme ça, tu es toujours tenté d'accélérer, Oui, bah oui. de prendre des courbes C'est un pouce au prime. sportivement, voilà, c'est ça. C'est pareil, mais après en termes de pneumatique, moi je veux mettre de la qualité, donc tu vois j'ai mis du... Ouais, bah là il y a du Torque P4S. Ouais. Ouais. Donc là, au Ah, c'est moins, sympa, ça, c'est- Là franchement quand t'es sous le sec, ça tient bien. Tu mets, Ok. donc là les KW là, je vais te montrer. Tac. C'est ici que tu les gères. Ouais. Là, t'as le bouton là, KW. Ouais. Là je suis en confort. Là je suis en intermédiaire. Là je suis en mode sport. Ok. Donc là je suis vraiment hyper raide. Ouais, on ressent la route quoi. Ouais, là tu ressens. Là on va ressentir le bruit, on va garder un peu ce manque là. Ouais. Ouais, l'arrière il a super envie de partir. Là. Après c'est que je roule aussi en sport plus t'as moins d'aide à la conduite. Ouais. Et parce que sport je trouve que c'est trop bridé quand tu veux te faire plaisir. Ouais. T'as intérêt vraiment à tenir bien tout le long parce que sinon Ouais, bah le temps nous aide pas là. ouais, là ça peut vraiment. Qu'est-ce que t'as eu avant? Bah, j'ai commencé, je vais te faire mon parcours automobile. Hein. Ouais. J'ai commencé avec une Clio 4 GT Line. Ouais. C'est déjà Ça, sympa. j'ai jamais. Enfin, je connais pas du tout. Je Bon, vois c'est des simple, fois, toi, c'est une petite Clio, mais voilà, avec les jantes un peu sport, tu vois, c'était vraiment une belle caisse en première Ouais. voiture, j'étais content. J'avais fait une reprogrammation éthanol dessus, Ok. comme ça je consommais plus, mais vu que l'éthanol coûtait quasi 2 fois moins cher, ça me revenait moins cher. Ouais. Après, j'ai eu ça, je l'ai gardé 1 an et demi, je crois.
je suis passé sur une Golf 7 GTE. Golf 7.5, Ouais. les phases 2 en GTE, full black pareil. Ok. Ça c'était une super caisse parce que ça marche Hybride. vraiment, ouais, Donc. hybride rechargeable, Ouais. 204 chevaux et ça marche vraiment bien pour la puissance et la consommation que tu vas avoir dans le véhicule. Ouais. Ouais. Ça j'en garde des super Ouais, c'est assez souvenirs. polyvalent. Ouais, c'est Sympa. hyper polyvalent. Franchement, c'est génial comme caisse. Je la conseille. Et après, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une A35 AMG, Ok. donc 306 Tout à chevaux. fait, Mercedes aussi. Voilà, les dernières là, 306 chevaux, elle était noir satin. Ouais. Donc c'était magnifique, c'était très rare. Ouais, c'est sympa. J'avais mis un kit à 45S dessus, donc il y avait 4 échappements, 4 ampoules d'échappement à l'arrière. Donc non, c'était, ouais, elle était vraiment belle. Elle sortait du commun. La 35 MG et après la 35 MG, j'ai eu un 330D BM. Donc ça change parce que c'était un break, voiture de papa quoi. Ouais. Mais 6 cylindres toujours en diesel et ça marchait vraiment fort aussi. Ouais. C'était C'est hyper plus polyvalent, lourd. quoi. Ah, c'est plus lourd. Ouais. C'est plus lourd, mais pas beaucoup plus quand même. Mais ça, j'ai vraiment adoré aussi parce que je peux faire de la route quand tu roules comme ça tranquille. Bah, c'est assez vite. tu pars en vacances avec. Voilà. Quoi. Je suis parti au ski avec, c'est génial. Et du coup, après le 330, j'ai eu 140. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre celle-là? Bon, le côté plaisir quoi, franchement Ouais. moi j'adore BMW et je regrette pas du tout parce que en termes de prise de plaisir sur la conduite, alors oui c'est un peu moins digital que tu vois Mercedes par exemple, Ouais. mais je regrette pas du tout quoi. Franchement Mercedes j'avais un 4 cylindres, là je suis passé sur un 6 cylindres, c'est vraiment différent quoi. Donc non vraiment je suis content d'être passé là-dessus. Et puis le fait que là j'ai mes voitures de fonction, je Ouais. sors que le week-end donc je prends vraiment du plaisir à la sortie. Ouais, en fait, quand tu la sors, c'est que C'est ça, c'est que du tu vas plaisir. te régaler quoi. J'ai une moto aussi à côté, donc quand je sors mes deux petits bébés, c'est vraiment plaisir. Donc on verra ce que je prendrai là en prochaine voiture, mais Ce sera un petit BM normalement. ouais, normalement. Ouais. Bon les gars, je viens de terminer l'essai en M140i et M135i. Donc c'était incroyable. Le petit bilan, c'est que les deux BMW, c'est des jouets diablement efficaces. Ce qu'ils ont fait en termes de suspension, ça fait qu'elles sont très raides et on ressent vraiment bien la route. Et ça m'a pas mal bluffé. Donc c'était un plaisir. On n'a pas énormément pu tester les poussées, enfin les accélérations avec le temps qui nous aidait pas trop parce qu'on a vu que l'arrière voulait absolument chasser. On sent qu'elles ont pas mal de puissance qui est disponible et franchement, comme voiture plaisir, c'est vraiment sympa. Je voulais aussi revenir sur un petit truc pour que ça soit clair. Je compare absolument pas la BMW M140i et la M135i avec la Ferrari que j'ai testée dans mon dernier essai ou la Lotus Exige S1. C'est des voitures toutes incroyables et on ne peut pas comparer une sportive récente, compacte, à une vieille, un vieux coupé de 87 d'une marque italienne avec une histoire mythique. Je voulais pas les comparer, en fait, juste j'étais un peu bluffé par l'accélération. C'est vrai que je suis jamais monté dans une voiture avec une poussée aussi ressentie, aussi puissante. Voilà. Mais je comparais que en termes d'accélération, bien sûr, c'est des voitures qui se comparent pas. Nathan et Victor, c'est des gars incroyables, ils sont super sympas. J'espère avoir l'occasion de les revoir, peut-être remonter dedans, voilà. Donc l'essai était génial. J'espère qu'il va vous plaire. Le son était mieux aussi normalement parce qu'on a eu je viens de recevoir des micros, donc pour tous les essais qui vont suivre, ça va être cool. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça va continuer comme ça. J'essaie d'en faire toutes les semaines et les shorts sortent régulièrement sur tous les réseaux. Et sinon, on se retrouve mardi à 18 h.